Bon, ferme de grande culture semi-direct sur Billon depuis à peu près 2000. On a essayé un peu de semi-direct, pas de Billon avant. Beaucoup de misère à faire sécher les sols. C'est des terres lourdes, l'argile, la Providence. Depuis qu'on a mis le Billon, ça allait super bien. On a tout le temps fait un peu de couverture après des cultures de couverture après les cultures de céréales ou des haricots, des choses comme ça. On mettait de l'avoine. Problème d'avoine, ça meurt l'hiver et au printemps, ça bout dans le planteur, ça allait mal. En tout cas, c'était un peu le problème de l'avoine. J'y reviendrai. Nombre d'hectares, 550 hectares. On fait du maïs à peu près sur la moitié de la superficie. Le reste, soya, des haricots verts pour Bonduelle, des haricots azuki et du blé, tout ça sur Billon. On ne travaille jamais le terrain seulement pour niveler, drainer ou quoi que ce soit, mais on remonte nos billons. Mais les billons sont faits au GPS, RTK, année après année. Toutes les machines traquent entre les rangs. Il n'y avait jamais une roue qui passe sur le billon autant que possible. À part les haricots de conserverie, mais c'est vraiment une petite superficie. Les cultures de couverture, c'est ça, 20 ans. Mon père en a tout le temps fait, puis là, on en fait de plus en plus. Après ça, le pourquoi, dans le fond, moi, je viens vous parler du seigle. On a mis du seigle, on fait beaucoup de seigle avant du maïs. Le pourquoi, dans les billons, on a remarqué que la terre vient très dure entre les rangs durant l'été. En 2012, la sécheresse, le champ, moi je reste dans un champ, ma maison est dans le champ de maïs, en arrière de la ferme. Sécheresse, le maïs souffrait des craques. Je dis, voyons donc, on fait tout pour que la structure de sol soit ça à coche. Puis on a des craques de 2 pouces. Qu'est-ce qu'on va faire pour améliorer ça? Fait que je me suis dit, on va mettre des intercalaires, oui, mais les intercalaires ne sont pas assez gros, pas assez développés. Fait qu'on va travailler depuis l'automne d'avant. Question d'aller chercher la photosynthèse du printemps. On implante du seigle à l'automne après le soya, puis go, on sème le maïs là-dedans. Fait que pour essayer la première année, j'ai fait comme environ 200 hectares. J'étais assez persuadé de mon affaire. Ça a super bien marché. Le seigle, pourquoi? Ben, ça pousse à peu près tout le temps. Ça réussit 95 du temps, ça passe l'hiver, que tu le sèmes pas n'importe comment, si c'est bien implanté. Mais même tard, des fois, il y a juste une petite pousse à l'automne. On vient à bout d'avoir quand même un beau couvert au printemps. Ça passe, c'est vraiment une plante vraiment le fun. Puis c'est quand même facile à détruire aussi avec les herbicides. Fait que c'est ça qui est arrivé quand je suis arrivé ce mai. C'était magnifique. Aucune compaction sur sur le rang parce que il y a tellement de racines que c'est un nuage. Le planteur, ça porte là-dessus, ça porte le tracteur. C'est vraiment merveilleux. Hein. Là, on voit bien qu'on est entre un... J'avais semé au 7 pouces et demi au semoir à céréales. Entre les rangs, numéro 1, ça va super bien. Mais c'est quand même assez développé. C'était juste beau. T'as pas de problème, t'as pas de... Ça colle pas, ça va bien, tout est beau, c'est vraiment le fun de se mettre là-dedans. Ou ce que c'est moins le fun quand on a du seigle moins bien semé, là, lui, il doit être semé peut-être à la volée ou en refaisant des billons. Quand on arrive se mettre là-dedans, il y a comme trop de racines, trop de stock. C'est pas... j'aimais moins ça. Ça poussait quand même bien, mais le problème qu'on a remarqué, surtout dans le soya, on laissait aller dans le maïs, on se trouve à le détruire quand même avant de semer. On a essayé de le détruire tout de suite après le semis. Je ne sais pas, c'est ça. Si on le détruit après avoir semé, quand on sème, on déplace un petit peu de terre, puis par-ci, par-là, après, on a des touffes de seigle qui repoussent. Puis du seigle qui est à peu près 1 pied de haut, aller détruire ça, ça prend beaucoup, une grosse dose d'herbicide, puis il y en a quelques plants par-ci, par-là dans le champ, puis tu es obligé d'y mettre une grosse dose, fait que ça, c'était pas... on n'aimait pas ça, fait qu'on l'arrosait tout de suite avant. Dans le soya, on se disait, il y a moins de problèmes, on le laisse aller plus longtemps. Le problème qu'on a eu, c'est que le seigle boit énormément d'eau. On sème, on est dans l'humidité, 1 pouce et demi, tout est beau, parfait. Tu retournes 3-4 jours après voir ça. Oh! L'humidité est descendue, ton soya a gonflé, puis là, il commence à ratatiner, puis là, tu pries pour qu'il mouille, puis tu vas voir à côté où il n'y a pas de seigle, puis il est imbibé, tout est beau. Tu dis, bon, ben, on a travaillé un peu pour se tirer dans le pied. Fait que l'inconvénient, un autre des inconvénients. Ce que j'ai eu aussi, c'est que quand on regardait ici, ça, dans le fond, c'est dans ce champ-là, où quand le maïs a levé, les racines pourrissaient.
c'est resté le seigle, quand il s'est décomposé ou quand il est mort, il y avait tellement de racines que ça a fait une genre d'éponge, puis ça séchait pas. Puis les racines, on voit là, qui sont comme toutes en train de pourrir. Mais il refaisait tout le temps une autre belle racine à côté, fait que ça a fait vraiment des manques. Il en manquait de la population. À la fin de l'automne, ça a été quand même un super bon rendement, mais on voulait quand même améliorer tout le temps notre manière de faire. Qu'on a abandonné ça. L'autre problème que j'ai vu aussi, les gels tardifs du printemps, un champ vraiment beaucoup couvert, est plus isolé, est moins comment je dirais ça? Un sol nu va émettre de la chaleur, fait qu'une petite couche de chaleur qui fait des fois juste un demi-degré où ce que ton maïs, il est vivant, puis il est juste de même ou il est complètement sur le côté. Puis on a quand même eu 2-3 printemps où ce que ça a passé proche, on se tirait dans le pied un peu avec ça aussi. La solution, je sème mon seigle encore, le même taux de semis à l'hectare, mais tout entre les billons. Ça, c'est des billons qui ont été retravaillés à l'automne. Juste un petit coup de roulette après le soya, puis on repasse la billonneuse. On met du fumier de poulet, on importe beaucoup de fumier de poulet. Puis il est mis soit en poste levé dans le maïs ou à l'automne, avant de refaire les billons et semer le seigle. C'est un peu pour ça aussi qu'on met du seigle, pour garder les éléments, puis tout ce qu'on y connaît de bien. Hein. Puis c'est ça, ça me garde une bonne... ça améliore beaucoup la portance du tracteur entre les rangs. Puis là, j'ai mon billon qui est complètement dégagé, où ce qu'on va s'amer dessus, on voit les anciennes souches des cultures des années d'avant. Puis ça nous permet de le laisser aller plus... Dans le fond, là, je ne l'arrose plus avant, on le laisse pousser, on va le détruire comme après le semis. Comme là, il était arrosé peut-être une journée ou deux avant. Ça fonctionne bien. C'est le meilleur des deux mondes. Et puis, aussi, dans le fond, on le voit, mon billon. À ce stade-là, je rebillonne, puis on fait des intercalaires. Les intercalaires, c'est la même chose. On les concentre le plus possible entre les billons. On ne les met pas à pleine taille. C'est vraiment juste une bande qu'on met pour que le printemps, ensuite, on ne soit pas obligé d'aller détruire la culture. Absolument, parce que ça étouffe là, le soya ou le maïs qui est ressemé. En ayant des bandes comme ça, c'est pas fatigant. Il reste entre les rangs, on le laisse aller, puis quand c'est le temps de faire l'herbicide, ça tombe en même temps. Quel est le stade du maïs? À peu près à cette hauteur-là, dans le fond, il faut que le plant de maïs se tienne. Là. Je ne sais pas combien il y a de feuilles, là, 8 feuilles peut-être, quelque chose comme ça. Là. Le seigle, oui, il passe l'hiver, mais là, le seigle a été détruit. Dans le fond, on le voit, le seigle, il est là. Il y a un petit paillis qui est entre les deux. C'est ça qui ressemble. Mais aussitôt que le maïs a pris le dessus, là, on revient avec un intercalaire pour... on veut amener tout le temps le plus possible de racines. On veut nourrir nos vers de terre pour qu'ils travaillent bien, il faut qu'ils aient à manger. Non, le seigle, j'ai essayé. Pourquoi j'ai essayé le seigle? Parce que ça coûte rien. Tu sais, quand tu arrives, tu mets tes poches de raigrasse, puis tu dis, bon, faut qu'il mouille, puis il faut qu'il, puis peut-être à l'automne, ça va être bon, mais ça fait beaucoup d'investissement, je trouvais. Tandis que le seigle, ça coûte 3 fois rien. Pour 20$ l'hectare, là, t'en as mis une bonne dose. J'ai essayé ça, mais comme tout le monde, il vient super beau, tu vas le voir, magnifique. Tu retournes l'automne, il n'y en a pas un. Tandis que le seigle, lui, pas le seigle, mais le raigrasse. Ce qu'on fait avec les raigrasses, quand on billonne, quand on a des belles conditions, que le maïs n'est pas trop long, qu'il annonce un peu de pluie, comme ça, on en met. Si on voit que c'est sécheresse puis qu'il ne se passera rien, on coupe les défenses. Autre essai, semis de seigle en arrêt de la batteuse dans le maïs avec un semoir, c'est un semoir céréales semi-direct, un sunflower. Ça marche jusqu'au maximum 18 octobre, je dirais. Là. On a essayé après le 18. Ça a été fait comme peut-être autour du 5 octobre, là, il y a 2-3 ans. Il faisait beau, on a battu de bonne heure. Mais après ça, j'ai pas eu de résultat. Il n'y a rien qui pousse. Là encore, on avait mis à pleine terre ce qu'on ne fait plus, on va vraiment mettre entre les rangs. Même dans le soya, on a vu qu'il y avait comme... Ça n'aime pas pousser un par-dessus l'autre. Fait que c'est pas mal ça, mes essais. Des questions? J'ai essayé de juste modérer la croissance du seigle, essayer de regarder. Pas encore, non.
Mais souvent, on a quand même une pression de mauvaise herbe aussi quand on fait le brûlage. Fait que c'est sûr que c'est pas évident de se débarrasser des pissenlits sans se débarrasser du seigle. Surtout que le seigle est assez fragile au désherbant. Oui. On voyait que tu avais brûlé ton seigle à peu près à 2 feuilles, de maïs à 2 feuilles, je pense. Oui. T'as- Comme ça, ouais. Ouais, c'est ça. T'as-tu vu, jusque-là, t'as-tu vu une influence sur le maïs? Y a-tu commencé à étioler? Y a-tu été dérangé par la présence du seigle jusque-là? Jusque-là, non. Parce que dans le fond, 2 feuilles, ça fait quoi? Quand il fait chaud, ça fait une petite semaine qu'il est sorti, même pas, là. Fait que là, aussitôt qu'on le voit pointer ou une feuille ou deux, on l'arrose, puis le seigle, il s'écrase assez vite, là. Puis on n'a pas une énorme pression non plus, là. Sur le long, même, ça a l'air beaucoup, là, mais si on regarde sur le dessus, là, c'est... Parce que j'ai pas observé ça encore, là. Oui, Caroline? Moi, je me demandais, on dirait que tu as de la facilité à implanter ton intercalaire dans, comme la biomasse racinaire de seigle qui doit être encore là. Oui, ça aide beaucoup. Ben, c'est un peu le but aussi d'amener... parce que tu arrives billonné, puis c'est dur, ben ça marche pas. Soit que ça frotte sur le dessus, on va avoir des gros arcleurs Necker qu'on a modifiés, mettre des plus petites pointes. Là, ça fait une sous-soleuse ou ça fait rien du tout. Fait que dans ce temps-là, on fait rien. Quand on a un intercalaire comme ça reste beaucoup plus fluffy. Même dans les traces de tracteur, ça améliore la portance. Fait que c'est plus de facilité à billonner. Tu décapes pas tant que ça, tu as des simples tasses résidus, ça veut dire que ton billonnage doit être modéré. C'est pas un gros billonnage comme dans le temps où il décapait le billon puis il refaisait le billon l'année d'après. Non, c'est ça, on décape, on enlève le moins possible de taille. Là, c'est sûr, ça, c'est un retour peut-être de haricots qu'on a fait des billons nœuds qu'on appelle, là. Quand le maïs, on passe une décapeuse à l'automne, quand le sol est gelé, la vieille décapeuse Necker qui existait dans le temps, le disque plat, on a modifié ça avec des petits trous en avant, en V, là, pour tenir sur le billon. On passe ça quand c'est gelé, juste pour couper la souche, pour avoir une bande propre. Puis au printemps, ben, on a une bande dégagée de, de terre, puis on sème là-dessus. Ouais, juste les tasses résidus, ouais. On a mis des disques en arrière du planteur. Ces disques-là servent à tenir le planteur. Il y a une conduite là-dessus, là, pour rester vraiment sur le billon. Parce que c'est le nerf de la guerre, là. Si tu es sur le billon, tout va bien. Si tu es à côté, ça marche pas. Une dernière question. Oh, Dennis Wallace. Je veux le légionnaire. Ben, ça m'a interpellé ce matin. Mais oui, on en a déjà eu. On n'a pas eu vraiment de problème dans le maïs, là, mais il y en a déjà eu dans le secteur. Où ils ont mangé un champ de blé, puis il n'y avait plus rien à manger, on traverse, on s'en va dans le maïs. Mais pour dire avoir atterri dans mes champs de seigle, puis pas encore. La mouche du semis non plus. J'espère qu'ils trouveront pas c'est où Saint-Denis. C'est bien. Alors, merci Yann. Hein?